Poutine ne mâche plus ses mots. La Russie contre-attaque. Alors que les tensions avec l'Occident atteignent un point de rupture, Vladimir Poutine s'adresse à la nation dans un discours décisif. Sanctions économiques, pression militaire, menaces terroristes. La Russie est sous attaque, et le Kremlin prévient qu'il ne laissera plus rien passer. Corruption, ingérences étrangères, ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Poutine exige une action immédiate et met en garde ceux qui cherchent à affaiblir le pays. Un message ferme adressé à ses adversaires et à ses alliés. Pendant que l'OTAN arme l'Ukraine et que les sanctions cherchent à étrangler Moscou, le monde bascule-t-il vers une confrontation inévitable? Dites-nous en commentaire. Poutine a-t-il raison de hausser le ton pour protéger la Russie? Sommes-nous à l'aube d'un choc entre l'Est et l'Ouest? Restez bien jusqu'à la fin. Certains passages vont vous surprendre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, dans le cadre d'une conférence élargie avec mes collègues généraux du Parquet général, vous devrez discuter des résultats principaux pour l'année 2024, déterminer les problématiques sur lesquelles il faut se concentrer et attirer l'attention. Je souligne qu'au cours de cette période, tous les niveaux du Parquet ont accompli un travail considérable. Cela est confirmé par les chiffres statistiques. Le nombre de requêtes adressées au parquet a augmenté de 10%. Le nombre de citoyens reçus personnellement par les procureurs a également augmenté. Cela, bien sûr, doit être utilisé à bon escient. En exploitant ces informations, je vous demande d'analyser en détail les problèmes systémiques les plus préoccupants pour nos citoyens. Il est essentiel que tous les niveaux du parquet proposent des solutions globales et efficaces permettant de répondre en temps réel aux préoccupations des citoyens. Bien entendu, chaque situation doit être traitée individuellement. À cet égard, je constate qu'avec votre intervention, les droits violés des citoyens ont été restaurés et les dommages ont été réparés. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour protéger les intérêts de l'État et de la société. L'une des tâches essentielles du parquet est la coordination de la lutte contre la criminalité. Comme nous l'avons souligné l'année dernière, nous devons continuer à mettre en place des mesures supplémentaires pour prévenir les crimes, notamment parmi la jeunesse. Car, bien que le taux de criminalité juvénile ait diminué, le nombre total d'infractions demeure élevé. Par ailleurs, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme nécessite une attention accrue. Un représentant du FSB a récemment souligné que le nombre de crimes à caractère terroriste a considérablement augmenté. Il est primordial de renforcer la sécurité des infrastructures industrielles et publiques, des lieux de résidence et de fréquentation des citoyens. Il est également crucial de lutter contre l'extrémisme, contre les tentatives de déstabilisation sociale et politique du pays, ainsi que contre les appels publics au terrorisme et à la création de groupes radicaux. Mes collègues, votre activité doit être renforcée dans tous les domaines qui influencent la qualité de vie de nos citoyens. Je pense en premier lieu à la protection des droits garantis, droits sociaux, droit au logement, droit du travail et autres. La sécurité économique est un aspect fondamental. Vous savez que ces dernières années, des avancées majeures ont été réalisées, notamment dans le cadre de projets nationaux et d'autres programmes. Votre tâche est de veiller à la légalité des procédures d'achat d'équipements médicaux pour les hôpitaux, à l'accès aux médicaments et aux soins de santé qualifiés, et de réagir immédiatement en cas d'irrégularité. Nos citoyens attendent également des efforts accrus de la part des organes du parquet en matière de protection de l'environnement. La collision de deux tankers avec un rejet de produits pétroliers en mer Noire à la fin de l'année dernière a démontré les lourdes conséquences qu'entraîne la négligence des règles de sécurité environnementale, tant pour les citoyens que pour la nature et l'économie. Je tiens à rappeler que le procureur général a été l'un des premiers responsables à proposer l'instauration d'un régime de situation d'urgence environnementale après cet incident. C'était une décision nécessaire. Il est impératif d'effectuer un travail systématique en collaboration avec les autres organismes de surveillance environnementale afin de combler les lacunes de la réglementation et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité environnementale. L'expérience montre que l'action du parquet dans ce domaine produit les résultats attendus. Le parquet a accompli un travail considérable pour corriger les lacunes dans la régulation environnementale et la gestion des déchets. Il a également contribué à la préservation de nos territoires, notamment du lac Baïkal et de la faune sauvage.
des efforts importants ont été déployés pour améliorer la gestion, le traitement et l'élimination des déchets. Une attention particulière doit être accordée à la protection des entrepreneurs et des entreprises nationales. C'est un sujet crucial pour notre développement, le renforcement de notre souveraineté économique et l'amélioration des revenus des millions de citoyens employés dans l'industrie et dans les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, j'ai abordé cette question hier devant l'Assemblée nationale. Je rappelle que depuis janvier, les services de supervision, y compris le parquet, ont adopté une nouvelle approche. Il est nécessaire d'appliquer cette pratique de manière cohérente. Dans le même temps, il faut éliminer les barrières administratives qui entravent le développement économique et entrepreneurial, tout en garantissant la protection des droits des consommateurs. Il s'agit d'un équilibre à trouver entre ces deux exigences. Enfin, il est primordial de poursuivre la lutte contre la corruption, d'y accorder une attention particulière et de sévir contre les abus. Je suis convaincu que le corps du parquet de Russie comprend l'ampleur de sa responsabilité, l'importance historique de ses missions, et qu'il mettra tout en œuvre pour les accomplir de manière précise et efficace. Je vous souhaite plein succès dans votre travail. Merci. Ce discours de Vladimir Poutine devant les responsables du parquet général de la Fédération de Russie est un appel clair à l'action et une démonstration de la détermination de l'État russe face aux défis internes et externes. En effet, au-delà des considérations juridiques et des chiffres, ce discours traduit une position résolue de la part du Kremlin concernant plusieurs enjeux cruciaux pour l'avenir de la Russie. Poutine commence par évoquer les résultats significatifs obtenus par le parquet, mais ce n'est pas seulement un bilan, c'est un message fort qui réaffirme l'importance de la sécurité nationale, de la stabilité sociale, et du respect de la loi. Si l'on observe les chiffres, on note une nette augmentation des requêtes adressées au parquet, ce qui peut être interprété comme un signe d'une plus grande confiance des citoyens dans l'institution. Toutefois, Poutine insiste sur le fait que ces progrès ne doivent pas occulter les problèmes systémiques qui demeurent, notamment ceux qui touchent la criminalité, l'extrémisme et le terrorisme. Il est évident qu'à travers ce discours, le président met en lumière une dynamique de défense proactive de la société russe contre les menaces internes et externes. Il y a un autre point marquant, l'accent mis sur la jeunesse et la nécessité de prévenir la criminalité parmi cette tranche de la population. Bien que les progrès aient été réalisés, notamment avec une baisse de la criminalité juvénile, la lutte reste toujours d'actualité. Cette vigilance face à la déstabilisation sociale est d'autant plus importante dans le contexte actuel de tensions géopolitiques et de menaces extérieures. Le rôle de la Russie dans la scène internationale a évolué, et Poutine semble dire que la Russie ne se laissera pas dicter sa conduite par les puissances étrangères. En soulignant que le nombre de crimes à caractère terroriste a augmenté, Poutine fait clairement écho à une menace grandissante contre la stabilité du pays, et son message est sans ambiguïté. La Russie ne tolérera aucune forme de menace à sa sécurité. Les actions concrètes envisagées sont nombreuses, mais deux d'entre elles méritent une attention particulière. D'abord, la lutte contre l'extrémisme et les appels à la violence, qu'ils soient d'origine interne ou venus de l'étranger. Ensuite, la sécurisation des infrastructures stratégiques, qu'il s'agisse d'infrastructures industrielles ou publiques. Ce dernier point, dans le contexte de tensions internationales, notamment avec l'Occident, semble revêtir une dimension plus grande. Poutine renforce ainsi la notion d'un État prêt à défendre toutes ses structures vitales face à des agressions potentielles, qu'elles soient physiques ou numériques. À l'international, un autre message fort ressort du discours, la protection de l'environnement. L'incident en mer Noire avec la collision de tankers est un exemple de ce qu'il considère comme une négligence aux conséquences graves. C'est une mise en garde claire, non seulement aux entreprises nationales mais également aux puissances étrangères qui pourraient être tentées de compromettre les intérêts écologiques de la Russie. La décision de Poutine d'instaurer un régime d'urgence environnementale après l'incident démontre la rapidité et la fermeté avec laquelle il agit lorsqu'il perçoit une menace sur la stabilité du pays, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale. Enfin, une autre composante essentielle de ce discours est l'accent mis sur la lutte contre la corruption. Poutine rappelle que des efforts considérables ont été déployés pour éradiquer ce fléau, et cela se fait dans un contexte où la Russie cherche à renforcer sa souveraineté économique.
La lutte contre la corruption est d'autant plus cruciale à un moment où des réformes sont entreprises pour redynamiser l'économie nationale. Il est clair que Poutine veut transmettre un message: la Russie ne se laissera plus nuire par les abus internes, et elle fera tout pour protéger ses intérêts. En conclusion, ce discours n'est pas simplement un bilan des actions passées, mais un véritable avertissement à l'Occident et à tous ceux qui cherchent à défier la Russie. Poutine rappelle que la Russie a la capacité de défendre ses citoyens, ses ressources et ses intérêts à tous les niveaux, et cela avec une détermination sans faille. Le message est clair: toute menace contre la sécurité nationale, que ce soit à travers le terrorisme, la déstabilisation politique ou même des attaques économiques, ne sera plus tolérée. La Russie est prête à répondre avec force et cohérence à toute forme de menace. Pensez-vous que la Russie va réellement agir plus fermement face aux menaces qui pèsent sur elle? Donnez-nous votre avis en commentaire. À très bientôt.